J'ai envie de vous parler de pardon aujourd'hui. Le pardon parce que, inévitablement, dans nos vies, c'est quelque chose qui va nous affecter et avec lequel on va devoir danser souvent et ça nous concerne tous. On a toujours quelqu'un, on aura toujours nous-mêmes à pardonner pour quelque chose, dans peu importe les situations, les circonstances, ça nous touche tous. Peu importe notre rôle, ce qu'on fait, on est tous affectés par notre incapacité à pardonner. Et notre incapacité à pardonner, c'est un peu de se mettre en prison. C'est souvent l'exemple que je donne dans mes coachings ou quand j'enseigne. Imaginons que vous avez une personne qui a fait ou qui a dit quelque chose qui a causé du mal chez vous, un inconfort, du mal intérieur, peu importe la tristesse, peu importe. Mais souvent, on va penser, on va se dire qu'on est incapable de pardonner l'autre pour ce qui a été dit ou ce qui a été fait. Et lorsqu'on est lorsqu'on agit comme ça ou lorsqu'on aborde le pardon de cette façon-là, on oublie qu'on est en prison avec eux. C'est comme si la personne qu'on devait pardonner, elle était en prison pour ce qu'elle avait fait, ce qu'elle avait dit. Et parce que nous, on est incapable de pardonner, c'est comme si on était le gardien de prison qui est assis là sur la chaise juste à côté, à les regarder puis attendre que leur sentence soit finie. Moi, c'est un peu le parallèle que je fais, qu'on a notre incapacité à pardonner, surtout avec l'autre. Mais c'est aussi vrai avec nous-mêmes. Lorsqu'on est au prix avec quelque chose en dedans, qu'on n'est pas capable de se pardonner, c'est de se mettre en prison. Alors là, on devient non seulement le prisonnier, mais le gardien de notre propre prison. Ça fait pas de sens. Et j'ai envie de vous donner un exemple très personnel ce matin qui va sans doute vous permettre de vous rallier à ce que j'ai envie de vous partager sur le pardon. Un exemple que vous pouvez adapter à votre propre situation. Le mien, je vais vous amener dans mon cadre familial, mais que vous ayez une famille ou pas, c'est pas grave. Je pense que vous pouvez penser à un projet que vous menez à bout de bras avec bien des intervenants, puis des choses à mener de l'avant. Vous pouvez penser à vos employés, vous pouvez penser à peu importe ce qui monte en vous quand je vous parle de pardon. Et je pense que vous allez pouvoir suivre mon exemple puis être sur la même longueur d'onde. Alors, je vous ramène il y a plusieurs mois, un vendredi, où toute la famille se lève un peu plus tard parce que ce matin-là, les enfants ont de l'école, mais c'est une journée pédagogique. Alors, on peut se rendre à l'école un peu plus tard. Donc, oui, on se lève un peu plus tard, c'est pas grave, on sait qu'on a un peu plus de temps, tout va bien. Et on commence notre routine matinale, tout en profitant un peu plus. Donc, je me mets à dessiner avec un des enfants, puis après, je me mets à dessiner avec un autre. Puis ensuite, on commence le déjeuner. On fait une routine, on fait un autre truc, je sais pas trop, puis vous savez, pour ceux d'entre vous qui êtes parents, les routines matinales, il y a une panoplie de tâches à accomplir. Donc, c'est un peu là-dedans que je suis. Pendant que je fais une rôtie, je commence à préparer le lunch, puis je coupe les concombres, puis les tomates, puis dans les contenants, puis là, pendant ce temps-là, la toast, elle pop, puis là, je m'en vais la spread, puis je prépare le breakfast de l'autre en même temps, puis on fait tout ça en même temps, puis on essaie de faire avancer les choses dans notre routine, et ça marche pas toujours comme comme on le prévoit. Et ce matin-là, tout prend un peu plus de temps, puis les enfants s'habillent pas, ça s'amuse beaucoup, il y a de l'action, ça s'assied pas à table pour manger, alors on répète, puis on joue notre rôle de parent, qui essaie de mener à bon port une mission, qui est celle d'arriver à l'école pour 9 heures. Et
Et là, ça continue, hein, quand on a fait tout ça, puis que ça commence à avancer un petit peu, ben, il faut penser à nous, nous aussi, il faut se préparer. Alors, ben, moi, je saute dans la douche, puis pendant que je suis dans la douche, il y en a un qui arrive, puis qui me dit, ah, je veux pas me brosser les dents toute seule, puis là, c'est le temps de négocier, parce que moi, je sais très bien que si les dents se brossent pas maintenant, ben, ensuite, quand je vais sortir de la douche, là, il y aura un autre paquet de trucs à avancer, puis à régler, puis il faut partir. Alors, peu de négociation. Là, finalement, ça se règle. Je sors de la salle de bain. Il y en a un qui est toujours pas habillé. Ah! M'habille-toi. C'est le temps de partir. Elle qui va pas à l'école, elle se met à déjeuner. Puis, c'est la première fois qu'elle mange des céréales. Alors, tout le monde est excité. Et puis, ben, c'est un milestone dans dans son évolution de petit enfant. Alors, tout le monde est épaté, puis on veut la voir aller. Les enfants, étant de bons enfants, ben, ils veulent l'aider, ils veulent l'accompagner là-dedans. Alors, ben, on les laisse faire, hein, parce que c'est un beau moment. Puis... Et là, avec tout ça, l'heure avance. Alors oui, on veut laisser le beau moment se créer, puis on veut laisser aller les choses, mais en même temps, moi, je garde un œil sur la montre, puis il faut y aller. C'était l'hiver, alors là, les pantalons de neige, la tuque, les foulards, les bottes, machin, ça prend plus de temps à s'habiller. Et là, ça avance pas, tout le monde est excité, ça s'habille pas, et ben, là, je m'énerve un peu. Qu'est-ce que vous voulez? Ça arrive, je suis pas parfait. Et je m'énerve un peu, je lève le ton, je deviens un peu plus strict. Je prends un peu plus le contrôle de la situation. Et là, ça les stresse. Ils sont un peu bougonneux. Moi aussi. On se met à aller, on se met en route, je les presse parce qu'il faut que ça marche plus. Il faut qu'on marche plus vite pour se rendre à temps. Je leur fais un petit sermon pendant qu'on marche. On arrive à l'école, sauvé par la cloche, mais on y arrive. Et par la peau des fesses, comme on dit, je pense. On y arrive et là, bon, je les envoie à leur journée. Off you go. Puis, well, one of the kids starts crying. Bon, il y en a un qui se met à pleurer parce que probablement que il y avait tellement d'énergie backed up inside, hein, il y avait tout ça pris en lui ou en elle, je ne me rappelle plus lequel pleurait, qu'il fallait que ça sorte, puis ça a été processé comme ça ce matin-là. Et là, ben, je fais de mon mieux pour consoler, puis parce que là, à ce point-ci, je réalise qu'est-ce qui arrive, qu'est-ce que j'ai peut-être créé. Alors, je fais de mon mieux pour les lancer sur leur journée sur un meilleur pied. Donc, on se calme, on prend un peu plus de temps. Je demande à la dame de nous laisser 1 minute pour, recollect our minds here and our hearts. Et une fois que c'est apaisé, ben bon, OK, ils partent. Et moi aussi, je repars. Mais je repars fâché. Je repars triste. Je repars un peu en crise, finalement, parce que je réalise que ce que j'ai créé. Et là, c'est le temps de parler de... Pardon. Parce que si, tout comme moi, vous pouvez vous rallier à cette situation ou à une qui vous est venue à l'esprit qui est similaire, ben ouais, on réalise ce que l'on a fait, et là, il faut se pardonner. Et la beauté dans le pardon, c'est que si on s'arrête juste là, ben, on a juste scratché la surface là, de ce qu'on doit parler. Il faut aller plus loin. Et la première pleure de l'oignon qu'on peut regarder, à mon sens, c'est que ce matin-là, par exemple, si je veux comprendre pourquoi ça s'est passé comme ça, et pourquoi j'ai peut-être réagi d'une certaine façon, et pourquoi eux ont réagi d'une certaine façon, pourquoi j'ai dit ce que j'ai dit, ben là, il faut que je me mette à analyser ce qui s'est passé peut-être la journée d'avant, la semaine d'avant, le mois précédent, l'année précédente. Peut-être qu'il faut que je me mette à regarder ce qui s'est passé dans mon enfance. On peut aller loin pour essayer de comprendre pourquoi un ou l'autre ou moi a réagi d'une certaine façon ou a dit une certaine chose. Ça, c'est la loi de cause à effet.
Elle est irréfutable. C'est une vérité que l'on ne peut pas... Une, une vérité à laquelle on peut pas... qu'on peut pas nier, finalement. C'est ce que j'essaie de dire. Et d'essayer de la comprendre, c'est une tâche quasiment impossible. Parce qu'on pourrait s'asseoir et en parler pendant 10 ans, puis essayer de faire tous les liens entre ce qui est arrivé, puis pourquoi, puis ça me ramène à telle situation où ça c'est arrivé, puis ça c'est arrivé pourquoi? Ben, parce que quelque chose d'autre est arrivé. La liste, elle est infinie de, 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 de cette loi de cause à effet. Et juste de partir avec cette compréhension, d'avoir cette approche face au pardon, ben juste de partir avec cette loi-là de cause à effet et de tout ce qui est arrivé, ben je sais pas pour vous, mais pour moi, ça enlève un poids déjà. Ouf! C'est comme si je pouvais baisser les épaules un peu, relaxer, puis dire, OK, wow, c'est pas mal plus grand que je pense. Et au passage, ben, ça veut pas dire que je m'arrête là. Hein. Je pense qu'on se doit d'intercepter les morceaux les plus importants, puis de dire, OK, ben, quand j'ai entendu ça, ou quand j'ai vu tel agissement, ben, ça l'a sparké quelque chose chez moi qui est venu chercher un blocage qui est en dedans, là. Et c'est pour ça que j'ai dit ou que j'ai réagi d'une certaine façon. De faire ces liens-là, ouais, c'est pertinent. C'est riche, ça aussi, c'est clair. Ça nous aiguille sur nos propres blocages, qu'on souhaite les approfondir ou qu'on souhaite les regarder plus près ou pas. Maintenant, pour moi, c'est un peu irrelevant, c'est pas important tellement. Le plus important, c'est le désir de vouloir les laisser passer, de pas s'y accrocher. Et ça nous amène à une autre pleure de notre oignon du pardon. Et puis si je passe toutes les pleurs, puis on va prendre raccourci, puis on va à l'essentiel, on peut pas envisager de pardonner si on est dans l'incapacité de ne pas laisser aller. Que ce soit par rapport à nous, que ce soit par rapport à quelqu'un. Si on n'arrive pas à laisser aller, ben, il n'y a pas de pardon qui va arriver. C'est aussi simple que ça. Mais la clé, je pense, qui devient très intéressante, ou la nuance qu'il faut amener ici, c'est le mécanisme qui est en branle. Les racines du pardon et de notre incapacité à laisser aller sont dans le fait que on s'accroche aux choses. On les laisse pas passer, on veut contrôler, on veut manipuler. C'est comme si on avait des mains en dedans. Quand on voit ou quand ils sentent quelque chose monter, elles se mettent à y toucher, là, à le brasser, à manipuler les affaires pour que ça se passe pas comme ça ou qu'on le renvoie par en bas. Et cette manipulation-là interne, le désir de vouloir contrôler les choses, ben, c'est ce qui nous empêche à être dans le moment présent. Je vais vous dire ça comme ça. Et là, je vous traduis de l'anglais vraiment ad lib ce que j'ai écrit dans mon livre. Si on désire être présent, si on veut être be here now, comme Ramdas le disait, il y a une seule façon d'arriver là, c'est de pas s'agripper aux affaires qui passent. La vie va se dérouler, puis elle va continuer à avancer, qu'on le veuille ou non, et les choses vont continuer à arriver vers nous. Hein. La vie coule, puis des choses se passent, puis ça va continuer à se passer, ça va continuer à arriver comme ça, bien après qu'on soit plus là. Ça, c'est inévitable. Ce qui se présente devant nous, dans les situations, les personnes, les circonstances qui se présentent devant nous, si elles spark quelque chose en dedans de nous parce qu'on a des blocages, puis là qu'on se met à jouer là-dedans, puis on n'est pas capable de laisser aller, ben c'est ça qui nous bloque. Et ensuite, si on veut aller vers une autre pleure de l'oignon, puis on va aller vraiment au cœur, si on veut passer à travers toutes les pleurs, puis aller au cœur de ce qu'est le pardon, ben il faut parler de laisser aller.
letting go, laisser aller. Et là, il faut se poser la question, qu'est-ce que je n'arrive pas à laisser aller? Et la seule réponse, c'est la vie. C'est ce qui coule devant moi, c'est ce qui se présente à moi. J'arrive pas à laisser la vie couler à travers moi. La vie coule depuis des milliards d'années, puis elle va continuer à le faire, bien après nous, tu sais. Et là, ce qu'elle nous présente, les situations, les personnes, les circonstances, parfois ça vient choper quelque chose en dedans, ça vient attraper un de nos blocages. Et c'est par rapport à ça qu'on est en réaction. On s'agrippe, on essaie de contrôler, on essaie de manipuler. Notre cerveau, notre esprit veut dire quelque chose parce qu'il est en réaction. Notre cœur a une émotion qui vient avec tout ça. Et on se laisse prendre dans ce cercle vicieux-là et on se met à... C'est comme si on avait des mains en dedans, là. Puis là, nos mains commencent à manipuler et à contrôler ce qui se passe. Et c'est ça qui nous fait souffrir, c'est ça qui nous fait dire quelque chose qu'on peut regretter, c'est ça qui nous fait faire quelque chose qu'on peut regretter aussi. Et ce que l'on va dire, ce que l'on va faire, by the way, on revient full circle, là. Ce que l'on va dire ou ce que l'on va faire va nous ramener à ce qu'on parlait tantôt, cette fameuse loi de cause à effet. Inévitablement, si je me sens comme ça, puis il y a des choses qui se passent en dedans, c'est parce que là, ça a une cause. Et ça a sparké quelque chose en dedans de moi. Et là, j'ai un choix de ma réaction. Il y en aura une bonne ou il y en aura une moins bonne. Et si malheureusement je prends le chemin de la moins bonne, ben là, je viens de tomber encore dans le panneau de cause à effet qui crée une espèce de karma, pour moi, une espèce de karma négatif que je mets en banque, puis je vais avoir à me débarrasser de ça à nouveau. Alors finalement, le but, c'est pas de causer, c'est pas de causer un effet négatif. Hein. Peut-être je peux le dire comme ça, en d'autres mots, si ça vous aide. Et si j'arrive à faire ça, hein, si j'arrive à être assez présent, c'est ça le Be Here Now de Ramdas. C'est laisser la vie couler à travers nous et de réaliser qu'on n'a pas besoin de manipuler et de contrôler les affaires, même si je sens qu'il y a quelque chose qui accroche un petit blocage que j'ai en dedans de moi, plutôt que de dire ou faire quelque chose qui va me ramener dans cette espèce de cercle vicieux, ben je le laisse aller. Je laisse passer. Je suis capable d'observer ce qui se passe du siège de ma conscience, si je peux dire ça comme ça. Hein, je suis le spectateur de ce qui se passe, puis j'arrive avec clarté à observer ce qui en est. Et ça ne veut pas dire que je fais rien. Peut-être que je dois, oui, poser un geste et faire quelque chose. Mais il sera fait avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de clarté. Et il ne va pas générer un autre cercle vicieux de cause à effet puis de karma négatif. Je ne sais pas si ça fait du sens ce que je vous dis là, mais c'est ça, la game. Et quand on arrive à faire ça, ben croyez-le ou non, on n'a même plus besoin de parler de pardon parce qu'on n'aura rien à pardonner. C'est ça la beauté, d'être présent, d'être conscient. Mais bon, ça demande beaucoup de pratique. Ça demande un grand chemin sur notre propre évolution. Et on y arrivera peut-être pas tout de suite, et c'est correct. Par contre, en attendant, si on n'y arrive pas, le but, notre objectif principal, ben, ça devrait de se rappeler que justement, il y a la loi de cause à effet qui est en cause ici, justement. Il faut être capable d'observer comment on danse avec celle-là. Hein. Pourquoi je réagis d'une certaine façon? Qu'est-ce que ça spark chez moi? Et d'utiliser les pratiques qui sont à notre disposition pour tranquillement laisser aller, laisser passer et se pardonner, s'aimer un peu plus, s'accepter, s'honorer, se respecter. Et toutes les pratiques sont bonnes. Moi, je ne suis pas celui qui enseigne les pratiques. Moi, je suis celui qui enseigne ce que vous ne faites pas quand vous ne pratiquez pas. Mais ça peut être la méditation, ça peut être le journaling, ça peut être la respiration, ça peut être d'aller faire des marches, ça peut être
cuisiner, passer le balai balayeuse, je sais pas, mais peu importe ce qui marche pour vous, toutes les pratiques sont bonnes. Hein. Il n'y a pas de sadhana qui sont pas bons. Les sadhanas sont tous bons. Parce que leur but, c'est justement de nous aider à se détacher de nous-mêmes, à reprendre le siège de notre conscience, à ne pas se laisser embarquer dans le jeu de notre ego, dans ce cercle vicieux-là où on essaie de contrôler, manipuler, puis toujours être en réaction à ce que la vie nous présente. Les pratiques sont là pour ça. Et c'est quand on les met de l'avant qu'on lui réussit à se libérer un peu plus. Et qu'on se détache tranquillement un peu plus de ce qu'on pense qu'on est pour retourner à ce qu'on est vraiment. Puis le pardon est facile dans ce temps-là. Beaucoup plus facile. Puis ultimement, je pense que vous pouvez même mettre votre étoile filante sur le fait que vous n'aurez peut-être pas besoin de pardonner tout le temps. Si vous arrivez à laisser passer les choses. Puis ça, c'est peut-être une étoile qui est bien loin. Un objectif qui est très loin, très fort. Mais c'est correct qu'on l'aille. On se doit, je pense, de l'avoir. C'est ça un pole star. Hein? On peut naviguer pas mal plus haut qu'on pense. Pas mal plus haut qu'on pense. On n'a pas besoin de passer le restant de notre vie avec la méthode Jiashilon, là, où on a besoin d'apprendre à faire face aux choses, puis to cope with things. You don't have to cope. You can go way beyond that. Way beyond. Beyond the beyond. That's the true path. Alors, on est parti de pardon. On a passé à travers un exemple très vrai de notre réalité, le mien en tout cas. J'espère que ça vous aura permis d'imaginer ce que le pardon veut dire pour vous en ce moment, puis de progresser à travers ça pour vous-même. On a parlé de cause à effet. On a parlé de laisser aller. On a parlé de conscience. Jusqu'à going beyond the beyond. On est rendu loin, là. Mais il y a un beau lien entre tous ces éléments-là. Et j'espère que d'en avoir parlé, ça vous aide à le voir et à le mettre dans votre conscience pour envisager ce qui est possible. Non, c'est ça les possibles. C'est ça les possibles. Alors envisageons le possible ensemble. Pardonnons un peu plus ce qu'on doit se pardonner. Pardonnons l'autre. Parce que tout ça, au final, ça nous ramène à l'amour. Hein? L'amour inconditionnel. Puis quand on baigne là-dedans, le pardon est pas mal plus facile. Alors, je vous aime. Je vous aime, puis je vous dis à un prochain podcast. Merci d'avoir été là. Salut.